Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est une franche et fraternelle collaboration avec l'Église méthodiste unie, en l'occurrence la télévision Espérance. Nous sommes joyeux de vous retrouver à cette émission où nous méditons, nous lisons la Bible et nous réfléchissons au texte de la Bible pour nous en instruire. Alors, nous utilisons bien sûr notre Bible et puis le lecteur adulte qui est édité par la Ligue donc pour la lecture de la Bible, l'édition 2023. Alors, pour méditer, on le dit toujours, on rappelle qu'il faut avoir une Bible comme celle que j'ai, une version qu'on peut comprendre, le lecteur de la Bible, et puis il faut avoir un carnet de notes, un dictionnaire et puis un stylo. Alors, si vous le voulez bien, étant donné que notre texte du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, avant de lire donc ce texte, Ésaïe, le chapitre 6, du verset 1 au verset 13, je voudrais vous donner le contexte de ce texte que nous allons lire, parce que d'entrée de jeu, on cite le roi Osias. Alors, Osias a été roi sur Juda à 16 ans. Il a régné donc sur Juda après son père Amatsia. Il a régné 52 ans à Jérusalem, en Juda. Et il a fait ce qui est droit devant l'Éternel, entièrement comme son père l'avait fait. On pourra dire qu'il a hérité donc cette obéissance de son père, cette obéissance à Dieu. Et il a fait de très grands projets et progrès même sous son règne. Il a fait avancer donc ce royaume-là en infrastructure agricole, en armement. De son temps, il pouvait même catapulter donc des flèches vers l'ennemi. Ils avaient mis en place donc une stratégie militaire et ils ont fait beaucoup de conquêtes et puis de technologies donc agricoles. Il a été un bon roi. Malheureusement, lorsqu'il a été puissant, et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, le chapitre 26, que son cœur s'éleva pour le perdre. Parce qu'un jour, il est entré dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel à la place donc des sacrificateurs. Aussi, il fut frappé donc de lèpre à cause donc de cette désobéissance-là. Et puis, il est mort malheureusement. Comme les lépreux d'ailleurs, il fallait les écarter de la ville. Donc, il a été écarté de la ville et il est mort dans une maison à l'écart, à peu près en 758 avant Jésus-Christ. Alors, notre texte de ce jour, qui se trouve donc dans Ésaïe, le chapitre 6, commence avec l'annonce de la mort de ce roi Osias. Cette mort-là, celle-ci est significative. En effet, à la fin de sa royauté n'a pas été élogieuse. Au contraire, elle est dramatique. Alors, en opposition à ce triste tableau, à ce sombre tableau, cette peinture-là de cette fin de règne flétrie, on pourrait le dire, Ésaïe reçoit, lui, une belle et éclatante vision du Seigneur. Il voit la sainteté de Dieu, la gloire, la magnificence de Dieu, donc célébrée par des anges appelés séraphins. Alors, nous allons donc rejoindre notre texte, Ésaïe, le chapitre 6 du verset 1 au verset 13. Bien sûr, avant de lire la Bible, on le dit toujours, demandons au Seigneur de nous instruire. Alors, j'ai pris avec vous, chers téléspectateurs, lecteurs de la Bible, nous prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous instruire dans ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Comme Ésaïe d'ailleurs contemple ta présence aujourd'hui au travers de ce texte que nous allons lire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous prenons notre texte. Ésaïe, le chapitre 6, je lis dans la version Parole de vie. Après, nous prendrons quelques versets
dans la version Louis II. Je lis avec vous. Ésaïe chapitre 6, verset 1. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Verset 4. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Verset 6. Mais l'un des anges, brillant, a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Verset 8. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Verset 10. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles, empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. J'ai demandé, jusqu'à quand, Seigneur? Il a répondu, jusqu'au moment où les villes seront détruites, sans habitants, où les maisons seront complètement vides, où les champs deviendront un désert de tristesse. Oui, le Seigneur enverra au loin les gens de ce pays. Beaucoup de champs seront abandonnés. Verset 13. Et s'il reste 1/10 de la population dans le pays, le feu le brûlera, comme on brûle un arbre abattu. Il ne restera plus que le bas du tronc avec les racines. Mais ce tronc donnera naissance à une semence voulue par Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse notre méditation. C'est un texte fabuleux et les questions, bien sûr, que le lecteur nous propose aujourd'hui, ce sont les questions numéro 1, question numéro 2 et question numéro 7, c'est-à-dire de quoi ou de qui parlent ces versets. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, nous allons parcourir donc ce texte-là. Et moi, après l'avoir lu, je l'ai découpé en 4 parties. 4 parties. La première partie, le premier titre, sous-titre que je pourrais donner à ce texte-là, c'est la révélation de la gloire de Dieu, et qui part du verset 1 au verset 4. Et puis, deuxième élément, c'est la prise de conscience du prophète sur son état de péché. Ça, c'est le verset 7, le verset 5 plutôt. Et puis, troisième partie, c'est la purification du prophète par l'intervention d'un séraphin. Et enfin, quatrième élément qu'on pourrait retenir donc dans ce texte, c'est le mandat que le Seigneur donne au prophète auprès du peuple d'Israël. Alors, allons à la première partie, comme je disais, révélation de la gloire de Dieu.
Dans ce texte-là, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Ésaïe voit et contemple la gloire de Dieu. La vision est solennelle et le spectacle est éblouissant. On pourrait même dire époustouflant. Devant un tel tableau, on perd vraiment son latin, on perd son verbe. Et puis, quand c'est comme ça, comme un feu d'artifice, on s'écrie « Waouh! Qu'est-ce que je vois ?» Alors le Seigneur apparaît à Ésaïe sous une forme humaine. Parce qu'il est dit dans le texte qu'il est assis. Et puis, sa robe ou bien son manteau, il porte une robe ou bien un manteau. Il siège sur un trône très élevé, comme un monarque oriental entouré de sa cour. Le trône est dressé dans un édifice qui, tel que Ésaïe voit, est semblable au temple donc de Jérusalem. C'est le palais divin, dans le temple, bien sûr. Il occupe le lieu très saint. Les pans du vêtement royal, donc sa robe, remplissent tout l'espace du lieu saint, à l'entrée duquel certainement se tient le prophète et puis il regarde donc ce spectacle. Ésaïe, il ne décrit pas la face de Dieu, il ne dit rien sur la face de Dieu qui sans doute lui demeure invisible. Parce qu'en effet, il est dit dans Exode, le chapitre 33, le verset 20, quand Moïse a voulu regarder, voir la face du Seigneur, le Seigneur lui a dit « Ah non, l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et puis vivre. » Donc Ésaïe ne voit pas la face de Dieu. Mais il voit un trône, il voit un temple. Alors le trône et le temple dont fait mention le verset 1 font référence donc à un roi. Un roi. Alors si on parle de temple, donc c'est qu'il y a eu aussi une divinité. Si Ésaïe voit le roi assis sur un trône dans le temple, c'est que le Seigneur est à la fois roi et Dieu d'Israël. Comme d'ailleurs, il est encore pour l'Église roi et Dieu. Ésaïe relève que le sanctuaire terrestre est insuffisant, est trop petit pour contenir les pans du vêtement de celui que, dans 1 Roi, le chapitre 8, le verset 27, dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Ne peuvent pas contenir Dieu. Alors, si les séraphins, ça veut dire ardent, ça veut dire brûlant. Les séraphins qui sont donc des anges. Si les séraphins chantent donc la louange du Seigneur, c'est qu'il est digne que les anges donc l'adorent. Il a dit dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 6, 7, il a dit que lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça veut dire que les anges adorent Dieu. Alors ces anges se tiennent au-dessus de Dieu dans cette vision d'Ésaïe. Ils ne sont pas à ses pieds, donc pour l'adorer à ses pieds. C'est parce que, par allusion à ce que le Seigneur Jésus, dont il est question ici, dans ce texte-là, quand on parle du Seigneur, là, dans ce chapitre 6, il s'agit du Seigneur Jésus. C'est parce que le Seigneur devait être fait pour un peu de temps, inférieur aux anges, nous dit le psaume 8 et Hébreux, le chapitre 2. Et pourquoi il devrait être fait de peu inférieur donc, aux anges? C'est parce qu'il devrait vivre donc, cette œuvre de la rédemption, devenir un homme, se faire un homme, rentrer dans la peau d'un homme pour pouvoir nous sauver. Alors, les séraphins ont chacun 6 ailes. Alors, c'est très intéressant, donc, ces ailes qu'ils ont. Alors, ils ont 2 ailes pour se voiler le visage. Ils ont, parce que je pense, et c'est très important aussi, dans Exode, le chapitre 3, le verset 6, il dit que l'éclat de Dieu, de la face de Dieu, est tel que nous ne pouvons pas soutenir donc cette gloire et cet éclat. Alors les anges donc ont 2 ailes, ils ferment donc leur visage à cause donc de cette gloire et de cette magnificence donc du Seigneur. Alors les 2 autres ailes sur les 6 aussi, ils prennent ces 2 ailes pour couvrir les parties inférieures de leur corps. Parce qu'ils sont en présence de Dieu, de la magnificence, de la sainteté de Dieu. Donc, ils prennent 2 ailes
pour se couvrir donc les pieds et les deux autres ailes servent donc pour voler autour donc du trône. Alors, en présence de la sainteté de Dieu, même des êtres éblouissants comme les séraphins, qui s'appellent donc feu, qui sont sans péché, ce sont des anges. Donc, en présence de cette sainteté de Dieu, les anges même sont bouleversés et puis ils se cachent donc la face, ils se cachent les pieds. Alors, comme c'est séraphin ou brûlant, le chrétien doit brûler d'amour ardent pour son Seigneur. Il doit le respecter, il doit le vénérer. Et pour le vénérer, on se cache donc la face et puis on vient s'abaisser donc devant le Seigneur. Il doit le vénérer. Et puis, bien sûr, il faut que nous cachions le mauvais aspect parce que nous ne sommes pas dignes d'être dans la présence donc de Dieu quand on voit sa sainteté. Maintenant, les deux autres ailes qui prennent donc pour voler, nous aussi, nous devons être prêts à aller là où la voix du Seigneur nous appelle et nous envoie. Le verset 3, il a dit que ces êtres célestes-là s'incitaient et puis ils criaient. Ils n'étaient pas que deux, ils étaient certainement une multitude. Et puis ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Un aspect de la sainteté de Dieu, c'est que tout ce qu'il fait reflète exactement ce qu'il est. Il est lumière, il est amour. Il n'agit jamais, et là au grand jamais, d'une manière qui soit en contradiction avec ce qu'il est, de manière si absolue dans sa nature. C'est-à-dire la transcendance de Dieu, la justice donc de Dieu. Le fait que nous connaissons Dieu comme le Saint, le Dieu Saint, doit agir sur notre comportement. Le croyant chrétien est appelé à être saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est séparé du mal. Nous sommes des saints, en ce que nous sommes sauvés et nous sommes justifiés par grâce en Jésus-Christ. Nous reconnaissons Dieu et nous l'honorons parce qu'il est dans sa gloire, dans sa majesté et dans son amour. Le verset 3 du texte que nous avons lu nous dit que leur voix ébranle le temple, qui d'ailleurs s'est rempli de fumée comme celle de l'encens qu'on y brûle chaque jour. Bien-aimés frères et sœurs, la prière en général et la louange en particulier sont le canal privilégié de l'adorateur pour atteindre le cœur de Dieu et le voir agir non seulement en nous, mais autour de nous. Adorer Dieu, c'est lui obéir en tout. C'est faire sa volonté et le louer pour ce qu'il est, absolu en sainteté. Il est absolu en amour, il est absolu en gloire. Il est absolu en bonté, en bienveillance, en omnipotence, en omniscience, en omniprésence. Sa bonté est immense. Et nous ne comprendrons jamais d'ailleurs la profondeur de la bonté de Dieu. Le service de Dieu qui nous restera, nous chrétiens, lorsque nous serons au ciel, lorsque nous aurons quitté cette terre-là, le service de Dieu est le seul qui nous restera, c'est l'adoration de Dieu, comme ces séraphins le font. D'ailleurs, dans Apocalypse, le chapitre 9, un aperçu de cette adoration nous est rapporté par Jean. Jean nous dit qu'après cela, il a regardé et puis il a vu qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Et puis cette grande foule-là disait, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et puis tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et puis ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Et le verset 12 d'ailleurs de ce texte d'Apocalypse nous disait qu'il disait Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, tout ceci, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Alors, quelque chose de caractéristique et de très symbolique et profond nous est dit d'ailleurs au verset 15 de ce texte d'Apocalypse. Il dit que c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple.
Donc, le service qui nous restera chrétien, quand nous serons dans la gloire de Dieu, c'est l'adoration du Seigneur. Alors, dès maintenant, chers lecteurs de la Bible, et chers chrétiens, chers frères, chères sœurs, et pour toujours, apprenons à adorer le Seigneur, qui, dans l'unité avec le Père et le Saint-Esprit, est le Saint des Saints, le Dieu de toute la terre. Retenons ceci. Le but de l'homme sur la terre, parce que nous oublions ça souvent, le but de l'homme sur la terre, ce n'est pas d'avoir du bon temps, ce n'est pas se faire de l'argent, d'avoir une bonne situation, mais notre but sur la terre, le but de l'homme sur la terre, c'est de connaître Dieu et de l'adorer. Alors après cette première partie, nous allons aborder notre sous-thème, le verset qui est décrit donc au verset 5, c'est-à-dire la prise de conscience du prophète dans son état de péché. Ésaïe contemple la gloire du Seigneur, du verset 1 au verset 4. Mais rapidement, cette belle scène se transforme en une expérience terrifiante pour le prophète. Parce que la vision de la majesté divine commence à accabler le prophète. Il découvre plus que jamais la sainteté de Dieu. Comme dans un miroir, devant cette sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la majesté de Dieu, Ésaïe découvre son état de pécheur. Et celui de son peuple aussi, bien sûr. Et depuis le chapitre 1 jusqu'à ce chapitre 6, là, Ésaïe ne fait que ressasser le péché du peuple. Mais là, il découvre que lui aussi, il est pécheur. Alors, ce profond sentiment de péché le pousse à la confession. Alors, il s'écrit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe est très impressionné par cette vision ineffable. Et toute sa vie, il conservera d'ailleurs le souvenir profond de cette expérience-là. Parce qu'il a vu le Saint de Dieu. Alors, si nous pouvions avoir une expérience similaire à celle d'Ésaïe, nous serions délivrés pour le restant de notre vie, de nos jours. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devions éviter certaines familiarités émotionnelles quand nous nous approchons donc du Seigneur. Parce que Dieu, dans sa gloire, dans sa magnificence, mais il est redoutable. Alors, le prétexte souvent que nous avançons dans cette familiarité avec Dieu, c'est que nous disons Dieu est amour et ne saurait par conséquent nous condamner et nous punir pour nos péchés. Non, ça c'est très irrévérencieux, car Jésus est le Créateur, le Seigneur de toute la terre. Il est digne de notre adoration et il a droit au plus grand respect de la part des créatures que nous sommes. Il a besoin de notre dévotion absolue. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir, nous dit Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors devant la sainteté de Dieu, Ésaïe se sent perdu, il se sent fichu, il se sent condamné. Certainement, il se dit, quand il a vu cette sainteté de Dieu, mais qui va me délivrer? Et l'apôtre Paul s'écrit dans Romains, le chapitre 7, le verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? En effet, lorsque l'être fini que nous sommes, impur et mortel, lorsque nous entrons en contact avec le Dieu infini, le Dieu pur, le Dieu immortel, alors on éprouve nécessairement un profond sentiment d'indignité. Entrevoir Dieu, c'est commencer à nous rendre compte de notre condition terrible et désespérée. Alors voyons le troisième point de notre découpage, la purification par l'intervention d'un séraphin. Parce que quand on se sent aussi indigne, on attend très certainement une miséricorde quelque part. Et il est dit au verset 6 de notre texte que un des séraphins vola vers moi, c'est Ésaïe qui parle, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise
sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Cette terrible vision de la majesté divine accable le prophète, pécheur par nature. Nous serions anéantis s'il n'existait pas de médiateur entre nous et le Dieu trois fois saint. Cet aperçu de la gloire divine est suffisant pour nous convaincre de notre état de pécheur. Alors, aucun homme n'oserait s'adresser au Seigneur s'il voyait directement la justice, la sainteté et la majesté de Dieu, sans discerner en même temps sa miséricorde et sa grâce merveilleuse. Bien sûr, par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serions anéantis s'il n'existait pas de médiateur entre nous et le Dieu trois fois saint. Le charbon ardent apporté par l'ange est l'image du sang de l'agneau de Dieu. Ce sang qui est suffisant pour nous purifier de tout péché. Et 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7, nous dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le verset 6 à 8 d'Ésaïe, Ésaïe est purifié, nous montre que Ésaïe est purifié, et c'est seulement après que Ésaïe entend, quand il a été purifié donc de ses iniquités, c'est là que Ésaïe va entendre la voix du Seigneur. Ainsi donc, l'abandon du péché est nécessaire avant toute communion confiante avec Dieu. Avant toute communion confiante avec Dieu, il faut abandonner le péché. Ainsi, ceux qui se plaindront devant Dieu de la douleur du fardeau de leur péché, avec tout le danger que cela comporte, se verront soulagés en Jésus-Christ. Nous sommes invités à donner gloire à celui qui nous a lavés au travers de son sang, nous dit Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5. Alors, avant de servir Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il faut nécessairement être purifié. Et là, Isaïe vient d'être purifié. Passons à la quatrième partie donc, de notre réflexion, de notre découpage. Le mandat que le Seigneur va donner aux prophètes auprès de son peuple. Et ça, on le voit à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Le verset 8, il a dit ceci, que j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Ah, c'est super ça. Il s'agit là de l'appel solennel d'Ésaïe au ministère prophétique. Nous remarquons le pluriel, nous, après le pronom singulier, qui enverrai-je? Alors, cette forme de langage rappelle qu'il y a pluralité dans l'unité divine. Savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, pour la première fois dans cette vision, Dieu parle et cherche des volontaires. Ce qui en soi un acte de pure grâce. Parce que, véritablement, est-ce que Dieu a besoin de nous? Mais Dieu veut se servir de nous. Dieu veut nous utiliser par grâce. Purifié par l'intervention d'un séraphin, Isaïe, reconnaissant à Dieu, il se présente d'emblée. Il se présente lui-même pour recevoir le redoutable mandat de prophète de l'Éternel auprès du peuple d'Israël. Parce que c'est un redoutable mandat que Dieu lui donne. Ce n'est pas facile. Lorsque Ésaïe s'offre pour la mission, c'est moins le cri d'un héros que la supplication d'un pardonné. Et c'est comme s'il disait, Seigneur, regarde-moi. Est-ce que je conviens pour cette mission? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Voudrais-tu, s'il te plaît, te servir de moi? Alors, cette réponse d'Ésaïe reflète son humble disponibilité, qui est le fruit d'une confiance sans faille au Seigneur. Quand Dieu envoie, il donne l'espace ou la cible à atteindre,
il donne le contenu du message et il donne aussi la durée de la mission. Alors, l'espace et le contenu de la mission, pour ce qui concerne Ésaïe, nous est révélé au verset 9. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Donc, la cible là, c'est le peuple. L'espace là, c'est Juda. Et la limite de la mission, au verset 11, il dit, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? La mission là, est-ce que c'est pour un jour? Est-ce que c'est pour un mois? Est-ce que c'est pour un an? Et quand il a demandé au Seigneur, c'est jusqu'à quand la mission? Le Seigneur va répondre au verset 11. Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Alors, il faut reconnaître que souvent, la mission peut sembler difficile et incompréhensible aux missionnés. Ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre peur ou se décourager, car ceux que Dieu envoie en son nom, ils peuvent être assurés qu'ils seront soutenus par lui, le Dieu fort, l'Éternel des armées. Matthieu, dans le chapitre 28, le verset 20, quand le Seigneur envoie, il dit qu'il nous envoie, il dit ceci, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, le Dieu qui nous envoie, ou alors qui envoie Ésaïe, il dit, je suis avec vous. Alors, comme Ésaïe, si nous passons du temps dans la présence de Dieu, par la prière, par la méditation de sa parole, comme ce que nous sommes en train de faire, nous aurons la force suffisante pour la mission. Et quelle que soit la mission, quelle que soit la difficulté et la complexité donc, de la mission. Alors, chers auditeurs, chers frères et sœurs, cet appel du Seigneur nous concerne aussi aujourd'hui. C'est vous, c'est moi. Rappelons-nous ce que le Seigneur disait. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 1 et 20, le verset 21. Chacun de nous a donc un service à accomplir. Dieu nous appelle tous, sans exclusive, à son service. On va dire, je ne sais pas parler français, je ne sais pas lire, je ne suis pas instruit, je n'ai pas ceci, je ne peux pas marcher. Non, Dieu nous appelle tous à son service. Que chacun fasse sienne l'exhortation de Paul à Archippe, quand Paul disait à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. Dans Colossiens le chapitre 4 et le verset 17. Alors, la question 2 du lecteur que le lecteur nous donne. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? Oui, on découvre des choses admirables, profondes donc dans ce texte. D'abord, le texte nous dit que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu et il siège dans son temple. C'est ce que Ésaïe a vu. Deuxième chose que nous apprenons à travers ce texte, c'est que le Seigneur Dieu, il est saint et il est saint. Et c'est ce que les séraphins étaient en train de se crier les uns aux autres. Saint, saint, saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Troisième chose que nous apprenons, c'est qu'il y a pluralité dans l'unité divine. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, il y a pluralité, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On l'a appelé, par ailleurs, ce mot qui ne se trouve pas dans la Bible, la triunité donc de Dieu, sinon la Trinité de Dieu. Alors, la question 7, pour terminer, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu nous révèle, dans ce texte de Ésaïe, le chapitre 6, que les anges aussi adorent le Seigneur et que Dieu, surtout, cherche des hommes et des femmes en vue de les envoyer. Et que nous devons adorer Dieu comme les anges adorent Dieu. Et nous avons vu que adorer Dieu, c'est lui obéir. C'est aller là où il nous envoie. Alors, la question A, quel est le verset qui m'interpelle donc le plus? Pour moi, j'ai choisi le verset 8.
parce que je trouve que c'est très important. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Pour moi, c'est ce verset qui m'interpelle encore. Que je sois toujours prêt, que je puisse dire au Seigneur, je suis là, Seigneur. Je ne mérite pas, certes, je n'ai pas la force, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas l'intelligence, mais je veux que tu m'envoies, je veux que tu m'utilises. Il faut me donner les armes nécessaires, la connaissance, la force, le courage, l'opiniâtreté, la sagesse, pour que je puisse donc faire ton œuvre. Alors si nous avons retenu quelque chose donc pour ce temps de méditation, ce texte est riche, époustouflant, on pourrait dire, cette vision. Je pense que nous pouvons prier le Seigneur et lui donner, et lui dire, Seigneur, vraiment merci pour ta gloire que tu me révèles. Merci, je veux être comme Ésaïe, je veux répondre donc à ton appel. Je veux accepter de faire ta volonté. Je veux accepter donc d'aller à ta mission, partout où tu m'enverras. Je veux craindre ton nom. Je veux puiser ma force chaque fois en venant contempler ta gloire et en te priant. Alors je vais prier avec vous, tout en remerciant bien sûr cette équipe formidable qui nous accompagne chaque jour dans notre méditation avec la télévision Espérance de l'Église méthodiste unie. Nous les remercions et nous allons prier pour terminer notre temps de méditation. Seigneur, tu as révélé ta gloire à Ésaïe. Nous croyons que tu peux nous révéler à nous aussi aujourd'hui ta gloire. Si nous voyons ta gloire comme Ésaïe l'a vue, alors nous verrons notre état. Nous comprendrons que le sacrifice que tu as accompli à la croix en donnant ton sang, que ce sacrifice est bon pour nous. Ce sacrifice est pour nous et nous purifie de tout péché. Viens et touche nos cœurs comme ces anges ont touché avec le charbon les lèvres donc d'Ésaïe pour le purifier de tout péché. Purifie-nous de tout péché. Et donne-nous, Seigneur, de répondre à ton appel. Qui enverrai-je? Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain pour une autre méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.